Avez-vous déjà ressenti un frisson inexplicable, comme si quelqu'un vous observait, même en étant seul? Je m'appelle Lucas, et je n'ai jamais cru aux fantômes, jusqu'à ce que je découvre une histoire qui a bouleversé tout ce que je pensais de ma famille. Voici l'histoire du gardien fantôme, mon ancêtre trahi, dont la vengeance résonne encore dans ma vie. Tout a commencé lorsque j'ai trouvé un vieux journal intime dans la maison de ma grand-mère. Les pages jaunies parlaient d'un homme nommé Elias, un leader respecté, mais aussi craint. Il portait un secret que personne dans le village ne connaissait. Et ce qui s'est passé après sa mort m'a fait tout remettre en question. Je pensais toujours que les histoires de fantômes n'étaient que des légendes, jusqu'à ce que je ressente quelque chose d'étrange dans ma propre maison. Des objets se mettaient à tomber sans raison, et des pas résonnaient la nuit. Le journal parlait d'Elias comme du gardien, quelqu'un qui protégeait son village au prix de sa vie. Mais cette protection avait un coût, un prix qui traversait les générations. Ma grand-mère disait que notre famille portait un fardeau, quelque chose que personne n'expliquait. Lorsque j'ai lu les dernières lignes du journal, mon cœur s'est glacé. Ce qu'Elias avait juré à sa mort me rattrapait. Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire ne concerne pas seulement le passé, mais ce qui m'arrive maintenant. 5 signes surnaturels ont changé ma vie pour toujours, et le dernier est quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. Je ne savais pas si c'était de la folie ou le destin, mais quelque chose me poussait à continuer. Le journal mentionnait un village oublié, l'endroit où tout a commencé. J'ai décidé que je devais m'y rendre, même sans savoir ce que j'y trouverais. Mais avant de raconter ce que j'ai vu, laissez-moi vous ramener au début de tout cela. Que feriez-vous si vous découvriez que votre passé cache un serment mortel? C'était en 1890, dans un village appelé São Tomé, niché entre les montagnes de l'intérieur du Brésil. L'air sentait la terre humide et la fumée de bois, et les maisons entorchies semblaient retenir les secrets de tous. Le village vivait en paix, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans la forêt environnante. Elias, mon arrière-arrière-grand-père, était le cœur de cet endroit. Il dirigeait avec fermeté, construisait des maisons et affrontait toute menace. Mais ses yeux portaient un poids que peu comprenaient. Et certains n'aimaient pas cela. La forêt semblait vivante, comme si elle cachait quelque chose au-delà des arbres. Elias disait qu'il rêvait de silhouettes qui murmuraient son nom la nuit. Il n'en parlait jamais beaucoup, mais sa femme, Clara, remarquait qu'il changeait de jour en jour. Le village dépendait de lui, mais tous ne le voyaient pas comme un héros. Un homme nommé Matteux, son meilleur ami, cachait une rancune profonde. Matteux voulait le respect qu'Elias avait, et quelque chose de plus sombre encore. Ce qu'il planifiait, personne n'aurait pu l'imaginer. La tension dans le village grandissait, comme si l'air devenait plus lourd. Clara essayait d'avertir Elias, mais il faisait confiance à Matteux comme à un frère. Les nuits devenaient plus sombres, et les rêves d'Elias se transformaient en cauchemars. Il parlait d'une ombre qui le suivait, quelque chose qui n'était pas humain. Je ne savais pas si c'était vrai ou de la folie, jusqu'à ce que je lise ce que Clara avait écrit dans le journal. Quelque chose allait se produire dans le village, quelque chose qui changerait tout. Et si le plus grand danger ne venait pas de la forêt, mais de celui qui était à côté d'Elias? Elias était un homme grand, avec des mains calleuses et des yeux qui semblaient voir l'avenir. Il partageait le peu qu'il avait et affrontait des bandits pour protéger les plus faibles. Sa force inspirait le village, mais attirait aussi la jalousie. Clara, sa femme, disait qu'il portait un vide qu'il n'expliquait pas. Ils avaient un jeune fils, João, mon trisaïeul, qui grandissait dans l'ombre de son père. Elias était aimé, mais aussi craint, comme s'il savait quelque chose que personne d'autre ne comprenait. Et cela dérangeait certaines personnes. Dans ses rêves, Elias voyait une silhouette sombre, toujours au loin, l'observant. Il confiait à Clara qu'il ressentait un poids sur la poitrine, comme si quelque chose l'appelait. Elle lui demandait de se reposer, mais Elias disait que le village avait besoin de lui. Il construisait, résolvait des conflits et affrontait même les légendes de la forêt. Mais plus il se donnait, plus Matteux s'éloignait. L'ami d'enfance regardait désormais Elias avec une lueur étrange dans les yeux. Quelque chose grandissait en Matteux, quelque chose de dangereux. Clara commençait à remarquer des changements chez Elias, comme s'il pressentait le danger. Il s'arrêtait au milieu de la nuit, regardant la forêt, comme s'il entendait quelque chose. Une fois, João a demandé pourquoi son père semblait si distant. Elias a simplement répondu, « Parce que la vérité ne dort jamais ». J'ai lu cela dans le journal et j'ai ressenti un frisson. Que savait Elias que personne d'autre ne comprenait? Et pourquoi Matteux semblait-il si différent quand personne ne regardait?
Mathieu n'était pas comme Élie, il gardait de la rancune dans son cœur. Il voulait le pouvoir, le respect et même l'amour de Clara. Pendant qu'Élie travaillait pour le village, Mathieu répandait des mensonges. Il disait qu'Élie faisait des pactes dans la forêt, qu'il cachait des secrets sombres. Le village riait, mais les paroles de Mathieu semaient le doute. Il attendait le moment opportun, et ce moment arriva lors d'une nuit sans lune. Ce que Mathieu fit changea le village à jamais. Les mensonges de Mathieu commencèrent à prendre de l'ampleur, comme un poison qui se répand. Il parlait à voix basse, dans les coins, convainquant les hommes du village qu'Élie cachait de leur voler. L'avidité aveugle les gens, et Mathieu le savait. Il planifiait tout avec calme, comme un prédateur attendant le bon moment. Élie ne se doutait de rien, continuant à faire confiance à son ami. Mais Clara voyait quelque chose dans les yeux de Mathieu qui l'effrayait. Et elle n'avait pas tort. Lors d'une nuit de fête, avec des violons jouants et des rires résonnants, Mathieu mit son plan à exécution. Il rassembla un groupe d'hommes et les conduisit jusqu'à Élie, l'accusant devant tout le monde. L'air devint lourd, comme si la forêt savait ce qui allait arriver. J'ai lu dans le journal que Clara tenta de prévenir Élie, mais il était trop tard. Ce que Mathieu dit cette nuit-là changea tout. Et si la trahison venait de celui en qui vous aviez le plus confiance? La fête du village battait son plein, avec des feux de camp illuminant la nuit. Élie riait avec les autres, ignorant ce qui l'attendait. Mathieu mena les hommes dans la forêt, désignant Élie comme s'il était un criminel. Il cria qu'Élie cachait de l'or, qu'il trahissait le village. Ses paroles tranchaient comme un couteau, et la foule y crut. Élie tenta de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Puis, un coup de feu retentit dans l'obscurité. Élie s'effondra, du sang tachant la terre humide. Mathieu tenait l'arme, un sourire froid sur le visage. Il s'approcha et murmura quelque chose que seul Élie entendit, « Maintenant, le village est à moi. » Clara courut vers son mari, criant, mais il était trop tard. La forêt se tut, comme si elle retenait son souffle. Les hommes s'éloignèrent, confus, réalisant leur erreur trop tard. Mais quelque chose d'autre se passait, quelque chose que personne ne vit. Alors qu'Élie agonisait, Clara tenait sa main, pleurant. Elle jura qu'il ouvrit les yeux une dernière fois et dit « Je reviendrai ». Le vent changea, et un froid mordant envahit le village. Les hommes s'enfuirent, effrayés, mais Mathieu resta, regardant le corps d'Élie. Il pensait avoir gagné, mais il se trompait. Ce qui se passa après cette nuit changea le village à jamais. Et si la mort n'était pas la fin du gardien? Élie mourut dans cette forêt, mais quelque chose demeura. Clara disait qu'elle le sentait à la maison, comme s'il la protégeait encore. Le village ne fut plus jamais le même après cette nuit. Des animaux mouraient sans explication, et des ombres étaient vues parmi les arbres. Mathieu prit le contrôle, mais il n'y avait pas de paix. Il commença à faire des cauchemars, voyant Élie le pointeur du doigt avec des yeux vides. Puis, quelque chose de pire arriva. Une nuit, Mathieu disparut sans laisser de traces. On ne retrouva que son chapeau, déchiré, au bord de la forêt. Le village murmurait qu'Élie était revenu, que le gardien ne pardonnait pas aux traîtres. Clara écrivait dans son journal qu'elle le sentait dans chaque recoin de la maison. Elle disait qu'Élie avait juré de protéger la famille, même dans la mort. Jean, encore enfant, commença à faire des rêves étranges, comme si son père lui parlait. Mais ce qu'Élie voulait n'était pas clair. Les signes dans le village augmentaient, et la peur s'installait. Les portes claquaient toutes seules, et des voix résonnaient dans la forêt. Clara croyait qu'Élie tenait sa promesse, mais à quel prix? Elle écrivit que sa vengeance avait un coût, quelque chose que la famille paierait pendant des générations. Quand j'ai lu cela, j'ai ressenti un poids sur ma poitrine. Ce qu'Élie avait laissé derrière lui me rattrapait. Et si le gardien était toujours là, réclamant quelque chose de moi? Le village de Sao Tomé devint l'ombre de ce qu'il était. Les gens évitaient la forêt, disant que le gardien rôdait la nuit. Clara élevait Jean seul, mais elle ne cessait de parler d'Élie. Elle disait qu'il était plus qu'un homme, que son âme ne reposait pas. Les habitants commencèrent à quitter le village, effrayés par les signes. Mais Clara resta, comme si elle savait qu'Élie avait besoin d'elle. Puis, elle écrivit quelque chose qui changea tout. Dans son journal, Clara racontait qu'elle sentait Élie dans chaque coin de la maison. Elle disait qu'il protégeait Jean, mais qu'il réclamait aussi quelque chose. Une nuit, elle vit une silhouette dans la chambre de son fils, immobile, observant. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. Clara croyait qu'Élie avait fait un serment dans la mort,
quelque chose qui liait la famille à lui. Elle écrivit « Le gardien ne nous quitte jamais ». Mais qu'est-ce que cela signifiait pour les générations futures? Les signes dans le village persistaient, et personne n'osait prononcer le nom d'Élie à voix haute. Clara gardait le journal comme un secret, mais elle savait qu'un jour quelqu'un le trouverait. Elle laissa des indices, comme si elle voulait que la vérité éclate. Quand j'ai lu ces mots, je l'ai senti, comme si Élie était à mes côtés. Ma famille portait cet héritage, mais à quel prix? Et si j'étais le prochain à affronter le gardien? J'ai découvert cette histoire il y a 1 an, en trouvant le journal de Clara chez ma grand-mère. Les pages sentaient le moisi, mais les mots semblaient vivants. Clara racontait tout, la trahison, la mort, les signes. Elle écrivait qu'Élie était le gardien fantôme, lié à notre famille pour toujours. Je pensais que c'était juste une histoire, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à m'arriver. Ma vie a changé après ce journal. Et le pire était à venir. Ma grand-mère parlait toujours d'un fardeau que notre famille portait. Je n'y avais jamais prêté attention, jusqu'à ce que les signes commencent. Des pas résonnaient dans ma maison la nuit, et des objets tombaient sans raison. Une fois, mon miroir s'est fissuré tout seul, et je jurais avoir vu une silhouette dans le reflet. Le journal disait qu'Élie protégeait, mais qu'il réclamait aussi. Ma grand-mère est morte jeune, mon père aussi, tous de manières étranges. Et si le gardien m'avertissait? J'ai commencé à enquêter, essayant de comprendre ce qu'Élie voulait. J'ai trouvé des histoires d'autres hommes de ma famille, tous morts jeunes, comme si quelque chose les poursuivait. Le journal mentionnait une promesse, mais ne l'expliquait pas. Je le sentais, comme si Élie m'observait. J'ai décidé que je devais aller à Sao Tomé, là où tout a commencé. Mais que trouverais-je là-bas? Et si le gardien m'attendait? Mathieu n'était pas comme Élie, il gardait de la rancune dans son cœur. Il voulait le pouvoir, le respect et même l'amour de Clara. Pendant qu'Élie travaillait pour le village, Mathieu répandait des mensonges. Il disait qu'Élie faisait des pactes dans la forêt, qu'il cachait des secrets sombres. Le village riait, mais les paroles de Mathieu semaient le doute. Il attendait le moment opportun, et ce moment arriva lors d'une nuit sans lune. Ce que Mathieu fit changea le village à jamais. Les mensonges de Mathieu commencèrent à prendre de l'ampleur, comme un poison qui se répand. Il parlait à voix basse, dans les coins, convainquant les hommes du village qu'Élie cachait de leur voler. L'avidité aveugle les gens, et Mathieu le savait. Il planifiait tout avec calme, comme un prédateur attendant le bon moment. Élie ne se doutait de rien, continuant à faire confiance à son ami. Mais Clara voyait quelque chose dans les yeux de Mathieu qui l'effrayait. Et elle n'avait pas tort. Lors d'une nuit de fête, avec des violons jouants et des rires résonnants, Mathieu mit son plan à exécution. Il rassembla un groupe d'hommes et les conduisit jusqu'à Élie, l'accusant devant tout le monde. L'air devint lourd, comme si la forêt savait ce qui allait arriver. J'ai lu dans le journal que Clara tenta de prévenir Élie, mais il était trop tard. Ce que Mathieu dit cette nuit-là changea tout. Et si la trahison venait de celui en qui vous aviez le plus confiance? La fête du village battait son plein, avec des feux de camp illuminant la nuit. Élie riait avec les autres, ignorant ce qui l'attendait. Mathieu mena les hommes dans la forêt, désignant Élie comme s'il était un criminel. Il cria qu'Élie cachait de l'or, qu'il trahissait le village. Ses paroles tranchaient comme un couteau, et la foule y crut. Élie tenta de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Puis, un coup de feu retentit dans l'obscurité. Élie s'effondra, du sang tachant la terre humide. Mathieu tenait l'arme, un sourire froid sur le visage. Il s'approcha et murmura quelque chose que seul Élie entendit, « Maintenant, le village est à moi. » Clara courut vers son mari, criant, mais il était trop tard. La forêt se tut, comme si elle retenait son souffle. Les hommes s'éloignèrent, confus, réalisant leur erreur trop tard. Mais quelque chose d'autre se passait, quelque chose que personne ne vit. Alors qu'Élie agonisait, Clara tenait sa main, pleurant. Elle jura qu'il ouvrit les yeux une dernière fois et dit « Je reviendrai ». Le vent changea, et un froid mordant envahit le village. Les hommes s'enfuirent, effrayés, mais Mathieu resta, regardant le corps d'Élie. Il pensait avoir gagné, mais il se trompait. Ce qui se passa après cette nuit changea le village à jamais. Et si la mort n'était pas la fin du gardien? Élie mourut dans cette forêt, mais quelque chose demeura. Clara disait qu'elle le sentait à la maison, comme s'il la protégeait encore. Le village ne fut plus jamais le même après cette nuit. Des animaux mouraient sans explication,
et des ombres étaient vues parmi les arbres. Mathieu prit le contrôle, mais il n'y avait pas de paix. Il commença à faire des cauchemars, voyant Élie le pointeur du doigt avec des yeux vides. Puis, quelque chose de pire arriva. Une nuit, Mathieu disparut sans laisser de traces. On ne retrouva que son chapeau, déchiré, au bord de la forêt. Le village murmurait qu'Élie était revenu, que le gardien ne pardonnait pas aux traîtres. Clara écrivait dans son journal qu'elle le sentait dans chaque recoin de la maison. Elle disait qu'Élie avait juré de protéger la famille, même dans la mort. Jean, encore enfant, commença à faire des rêves étranges, comme si son père lui parlait. Mais ce qu'Élie voulait n'était pas clair. Les signes dans le village augmentaient, et la peur s'installait. Les portes claquaient toutes seules, et des voix résonnaient dans la forêt. Clara croyait qu'Élie tenait sa promesse, mais à quel prix? Elle écrivit que sa vengeance avait un coût, quelque chose que la famille paierait pendant des générations. Quand j'ai lu cela, j'ai ressenti un poids sur ma poitrine. Ce qu'Élie avait laissé derrière lui me rattrapait. Et si le gardien était toujours là, réclamant quelque chose de moi? Le village de Sao Tomé devint l'ombre de ce qu'il était. Les gens évitaient la forêt, disant que le gardien rôdait la nuit. Clara élevait Jean seul, mais elle ne cessait de parler d'Élie. Elle disait qu'il était plus qu'un homme, que son âme ne reposait pas. Les habitants commencèrent à quitter le village, effrayés par les signes. Mais Clara resta, comme si elle savait qu'Élie avait besoin d'elle. Puis, elle écrivit quelque chose qui changea tout. Dans son journal, Clara racontait qu'elle sentait Élie dans chaque coin de la maison. Elle disait qu'il protégeait Jean, mais qu'il réclamait aussi quelque chose. Une nuit, elle vit une silhouette dans la chambre de son fils, immobile, observant. Ce n'était pas une menace, mais une promesse. Clara croyait qu'Élie avait fait un serment dans la mort, quelque chose qui liait la famille à lui. Elle écrivit « Le gardien ne nous quitte jamais ». Mais qu'est-ce que cela signifiait pour les générations futures? Les signes dans le village persistaient, et personne n'osait prononcer le nom d'Élie à voix haute. Clara gardait le journal comme un secret, mais elle savait qu'un jour quelqu'un le trouverait. Elle laissa des indices, comme si elle voulait que la vérité éclate. Quand j'ai lu ces mots, je l'ai senti, comme si Élie était à mes côtés. Ma famille portait cet héritage, mais à quel prix? Et si j'étais le prochain à affronter le gardien? J'ai découvert cette histoire il y a un an, en trouvant le journal de Clara chez ma grand-mère. Les pages sentaient le moisi, mais les mots semblaient vivants. Clara racontait tout, la trahison, la mort, les signes. Elle écrivait qu'Élie était le gardien fantôme, lié à notre famille pour toujours. Je pensais que c'était juste une histoire, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à m'arriver. Ma vie a changé après ce journal. Et le pire était à venir. Ma grand-mère parlait toujours d'un fardeau que notre famille portait. Je n'y avais jamais prêté attention, jusqu'à ce que les signes commencent. Des pas résonnaient dans ma maison la nuit, et des objets tombaient sans raison. Une fois, mon miroir s'est fissuré tout seul, et je jurais avoir vu une silhouette dans le reflet. Le journal disait qu'Élie protégeait, mais qu'il réclamait aussi. Ma grand-mère est morte jeune, mon père aussi, tous de manières étranges. Et si le gardien m'avertissait? J'ai commencé à enquêter, essayant de comprendre ce qu'Élie voulait. J'ai trouvé des histoires d'autres hommes de ma famille, tous morts jeunes, comme si quelque chose les poursuivait. Le journal mentionnait une promesse, mais ne l'expliquait pas. Je le sentais, comme si Élie m'observait. J'ai décidé que je devais aller à Sao Tomé, là où tout a commencé. Mais que trouverais-je là-bas? Et si le gardien m'attendait?